Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Aller plus loin. Je suis avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Est-ce que ça va très bien? Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ok, je m'appelle Stéphanie, j'ai 20 ans. Et voilà. Tu viens de quelle église? Je viens de Ozor-la-Ferrière dans le 77. Excellent. Bon, en tout cas, moi je suis ravi de t'avoir ici. On va pouvoir avoir un bon temps de partage, toi et moi. On a eu à cœur de vous partager donc la lettre aux Philippiens, donc écrite par Paul. Et on a focalisé notre lecture sur les versets 12 à 30 du premier chapitre. Et est-ce que ça t'a plu déjà de passer un peu de temps dans ce passage? Oui, vraiment, il est très nourrissant. Excellent. Et il y a une chose qui ressort dans cette lettre aux Philippiens, c'est qu'en fait Paul, qui a écrit cette lettre depuis la prison, a focalisé principalement son écriture sur l'unité et le fait d'être dans la joie et dans la foi. Okay, et donc c'est sûrement quelque chose que les Philippiens avaient besoin d'entendre aussi, qu'ils avaient ce genre de difficultés. Mais on va se rendre compte aussi en étudiant ensemble que c'est une chose dans la vie quotidienne d'aujourd'hui aussi. Il nous manque beaucoup d'unité, il nous manque beaucoup de joie. Et j'espère que voilà, ce passage va être autant une bénédiction pour vous que ça l'était pour nous en partageant autour de ça. Disons une première question. Donc c'est une question qu'en fait j'ai pu voir au travers des versets 13 à 21, évidemment, dans ce premier chapitre. Et la question c'est comment faire pour contribuer au progrès de l'évangile? Voilà, comment faire pour contribuer au progrès de l'évangile? Et qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Stéphanie, au travers des versets que tu as pu lire? Ok, pour moi, c'était surtout au verset 14 où il parle, Paul, de la crainte, de ne pas avoir la crainte, en fait, de propager la parole de Dieu. Et que parfois, en fait, on peut avoir peur de parler de Dieu aux autres, ou simplement la flemme de rentrer dans un débat sans fin, mais qu'en fait, c'est pas une option, surtout qu'on vit dans un pays où on a la chance de pouvoir propager nos croyances et de pouvoir en parler en toute liberté. Donc en fait, il faut et on se doit du coup de le faire, quoi. Tout à fait. Ne pas vivre dans la peur. Ouais. Et souvent on est saisi par la peur. La peur de dire quelque chose qui est ridicule, ou quelque chose d'ailleurs qui peut nous faire du mal aussi, qui peut être catalogué comme du racisme, ou comme quelque chose d'homophobique, ou voilà, sexiste. Et ça c'est récurrent parmi nous, dans notre église aussi, tout ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup ça fait aussi penser au fait de ne pas être saisi par la peur dans une situation qu'on n'a pas forcément planifiée aussi. Parfois on est surpris par quelque chose qui nous arrive, on n'a pas vu à l'avance que ça allait arriver, et on est comme bloqué. Le problème c'est quand on reste dans le silence, après les gens ils nous mettent l'étiquette qu'ils veulent, quoi. Donc si on n'a pas l'occasion de s'exprimer et de défendre un point de vue, en plus en ayant le temps de bien l'exposer, parce que parfois c'est pas évident, surtout sur des sujets complexes, de résumer en 2 minutes, c'est quasiment impossible. Il faut prendre le temps. Et on voit aussi, vu qu'on veut aussi dans notre chemin quotidien ressembler à Jésus, on voit que Jésus, lui, il avait des paroles tranchantes, mais aussi parfois il prenait le temps d'expliquer les choses avec des paraboles, des images, tout ça. Et Jésus, c'était quelqu'un d'audacieux, il prenait des risques aussi. Et je pense que parfois il faut se rendre compte de ce que Jésus faisait pour que nous aussi on puisse réitérer, ou en tout cas imiter, même si c'est un dixième de ce qu'il faisait, un petit peu ce qu'il faisait, quoi. Et donc ça veut dire être courageux, ne pas être saisi par la peur et faire confiance que Dieu dirige toutes choses. Et moi ça m'a fait penser aussi à ces passages assez récurrents dans Actes où les apôtres sont accusés, ils passent devant des tribunaux et puis on leur dit surtout d'arrêter de prêcher la bonne parole, d'arrêter de partager le nom de Jésus, tout ça. Et puis en fait ils disent ok, voilà, ils sortent et puis en fait ils leur font direct. Et ils sont dans la joie, et ils sont humiliés, ils sont persécutés, certains seront tués à ce moment-là dans Actes, et eux, non, ils continuent, et ils disent en fait merci Seigneur pour nous permettre de vivre cela et d'être humiliés, parce qu'on sait que du coup ça contribue au progrès de l'évangile. Et une dernière petite chose qu'on a discuté tout à l'heure, toi et moi, en off, mais moi je suis touché aussi par ces versets, en 1 Jean 3,18 ou en 1 Corinthiens 1, des versets 1 à 3, dans le chapitre 13, et où en fait Paul nous dit à nouveau et que tout ce que on doit faire en amour, par amour, et sinon ça sert à rien. Et ça je pense que c'est aussi important dans le monde où on est aujourd'hui, où il y a beaucoup de choses qui se disent par orgueil ou pour faire mal à l'autre plutôt que pour se servir soi-même. Nous en fait on peut faire la différence en simplement partageant nos points de vue, mais dans l'amour, en aimant la personne avec qui on débat, en aimant la personne qui est en face de nous, lui dire quel est notre point de vue, et montrer que notre point de vue il est fondé sur la parole.
Deuxième chose, et deuxième sujet, c'est notamment au verset 26 ou 27. Et je me suis perdu encore à nouveau. Non, 21, merci. Donc, une deuxième chose, et deuxième sujet aujourd'hui, donc le verset 21, Paul dit ceci, Christ est ma vie et l'amour m'est un gain. Et du coup, ça soulève la question, c'est est-ce que si on devait être amené à choisir, qu'est-ce qu'il faut choisir entre la vie et la mort? Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Et à ce verset, qu'est-ce que toi ça t'évoque? Le fait que Paul dise que Christ est ma vie et que la mort est un gain. Bah, moi, ça m'a un peu fait penser à Romains 14, 7 et 8, où Paul, encore, il va dire, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, en fait, on est vraiment dans ça, dans le fait que peu importe ce qu'on fait, on est quand même co-héritier du royaume de Dieu, et il faut qu'on ait ça en tête dans tout ce que nous faisons, parce qu'il faut que, à chaque fois qu'on va avoir des décisions à prendre ou des choses à faire, même aussi banales soient-elles, il faut quand même qu'on se dise peut-être qu'est-ce que Jésus ferait à notre place. C'est vrai que des fois c'est difficile, mais je pense que c'est important de des fois se poser et se remettre en question et essayer toujours de plaire à Dieu et voilà. Toujours essayer de plaire à Dieu, faire sa volonté. Voilà, c'est excellent ce que tu dis. Et la troisième question, et cette fois-ci je vais essayer de pas me tromper, mais c'est sur le verset 27 justement. Paul dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile ». Et en fait, la réponse à la question que je te posais, elle se situe dans les versets qui suivent. La question, c'est comment donc se conduire d'une manière digne de l'évangile. Digne, c'est un mot fort. Hein. Et comment toi, tu as pu voir cette réponse dans les versets suivants? En fait, c'est surtout faire ce que Dieu attend de nous. Moi, ça m'a un peu fait penser à Colossiens 1, verset 10. Il dit... pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. En fait, c'est surtout le par la connaissance de Dieu. Moi, ça m'a vraiment interpellée parce que on peut pas faire la volonté de Dieu si on le connaît pas, si on n'a pas une relation personnelle avec lui. Et du coup, le fait en apprendre un peu plus, en fait, ça va nous permettre de savoir ce qu'il veut vraiment pour nous et aussi avoir du coup ce discernement de savoir ce qui est bien, parce que parfois on se dit est-ce que ça c'est vraiment une bonne attitude à avoir, mais dans la parole tout est écrit et si on prend le temps de vraiment se pencher dessus, on aura les réponses. Donc, voilà. Tout à fait. Donc d'une manière digne et en fonctionnant selon la volonté de Dieu, donc se rendre compte ici que la volonté de Dieu c'est qu'on soit tous d'un même cœur, d'un même esprit, donc c'était le verset 28, et aussi le fait de pouvoir avancer en servant son prochain, non? Donc comme ça boucle un petit peu ce qu'on s'est dit au premier échange, c'est faire les choses dans l'amour et dans le respect de l'autre, et je pense que c'est un super passage que tu nous as partagé, excellent. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi. Excellent de partager avec toi, et on a une deuxième partie qui va être la promesse du jour, donc je vous laisse avec Abby qui nous partage. Bonjour à tous, la promesse pour aujourd'hui, on la trouve en Philippiens 1:6. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et ce verset, cette promesse vient à moi à chaque fois que je me sens peut-être submergée par des changements que j'ai encore à faire dans ma vie. Je pense en nous comme une œuvre, et Dieu l'artiste. On ne peut pas évaluer une œuvre au milieu du travail, on la évalue, on la juge à la fin, et c'est pareil avec nos vies. Et Dieu n'a pas fini encore avec nous, il promet qu'il va le faire, et un jour on sera parfait devant lui. Donc ne soyons pas découragés qu'il n'a pas encore fini avec nous, et il est en pleine bonté, et il est fidèle, et il va le faire. Bon week-end à tous. Voilà, aller plus loin, c'est déjà terminé. Merci Stéphanie d'avoir été parmi nous, c'est super cool. Oui, c'était trop bien. Et puis on vous dit à dans 15 jours, à très bientôt. À bientôt.